Oui. Alors, je disais que c'était pour moi très encourageant parce qu'il y a des gens qui ont demandé, suite à ce qui a été dit le mois dernier, qu'on continue sur cette même lancée parce que le mois dernier, on a vu la vie de Ruth, qui est une femme qui savait où elle allait, mais elle avait besoin d'aide. Elle savait chercher de l'aide, elle savait qu'elle devait prendre une direction, mais elle ne savait pas comment le faire. Mais elle a suivi les directives de sa belle-mère, Naomi, qui a permis elle ait pu rentrer, premièrement, vaincre la malédiction et rentrer dans dans sa destinée. Et elle est maintenant l'aïeule de Jésus et son histoire sera contée jusqu'au retour du Seigneur. Son histoire sera contée sur la terre des vivants et Ruth reste une héroïne et quelqu'un de qui nous pouvons apprendre. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie, comme l'a été demandé. Inspirée par l'Esprit, j'ai eu à cœur de parler de la femme samaritaine. Quand la servante Evelyne m'a dit, on doit faire un sujet, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur la femme samaritaine. Alors, je crois que la femme samaritaine, elle s'appelle la femme samaritaine parce que on peut la situer par la femme Shirley, la femme Mamaki, la femme prédestinée, la femme Evelyne. On peut enlever Samaritaine pour mettre notre nom à la place, puisque elle a le nom d'une ville. Alors, on ne va pas rester là. On va dire à chaque fois Sarah, Evelyne, Valérie. Alors, c'est de ces personnes-là avec qui Dieu parle et tous ceux qui nous écoutent maintenant et ceux qui vont nous écouter par la suite. Nous allons retirer Samaritaine pour mettre notre nom, pour que le message soit personnalisé. Parce que des fois, quand on lit les messages, quand on lit la Bible, on voit l'histoire de David, on voit l'histoire de Moïse, on voit l'histoire de Daniel, on voit l'histoire de Naomi, on voit l'histoire de Ruth, mais on le lit comme une histoire. Mais la parole nous parle. La parole, c'est un message à nos cœurs, c'est un message à chacune de nous et à chacun de nous ici présents. Nous allons voir l'histoire de cette femme que chacun de nous peut s'approprier à chaque étape de sa vie. J'ai quelque chose de très concis que nous allons voir aujourd'hui. Qui, qui est cette femme? Dans ce livre, on parle d'une femme samaritaine et la Samarie, c'est une ville à côté de Jérusalem, de la Judée, qui est très proche. Et c'est une ville avec qui les Juifs et les Samaritains ne sont pas amis. Et la femme samaritaine, mais eux autres, ils connaissent la parole comme les Juifs, mais ils ne comprennent pas la parole au même niveau que les Juifs parce qu'ils n'ont pas les pharisiens, les sadducéens, les personnes formées à ce niveau pour leur montrer la parole. Mais ils aiment Dieu aussi, tout comme les autres. De la même façon, dans notre famille, tout le monde aime Dieu, tout le monde parle de Dieu, tout le monde comprend Dieu, tout le monde, à chaque fois que quelqu'un parle, il dit au nom de Dieu, ou du moins je demande à Dieu, je prie Dieu, mais ils ne connaissent pas vraiment de quel Dieu ils sont en train de parler. Alors, on a vu que cette femme avait 5 problèmes, 5 situations que je vais voir rapidement, ne vous inquiétez pas, on ne va pas dépasser l'heure. Alors, on a vu qu'elle avait une fausse identité. La fausse identité qu'elle avait, c'était premièrement elle a cru que les situations désastreuses qu'elle confrontait dans sa vie la définissaient. Ce qui nous fait penser à ça, c'est parce qu'elle allait chercher l'eau seule. Parce que normalement, dans ces contrées, si on lit toutes les histoires, hein, dans les histoires précédentes, peut-être Rachel, peu importe Rebecca, ou encore les histoires dans la Bible, quand on dit les femmes allaient chercher l'eau, même Moïse avec Séphora et ses sœurs, c'était la coutume que tout le monde aille chercher l'eau ensemble. On se lève de très tôt le matin, on aille chercher l'eau pour les bêtes et on aille chercher l'eau pour pour la maison. Alors, c'était là la coutume. Alors, vu qu'elle avait des situations difficiles dans sa vie qui tenuaient, qui rabaissaient son identité, elle allait seule. Alors, elle avait honte de sa vie. C'est pourquoi elle ne s'en allait plus avec les femmes de la ville pour aller chercher l'eau
au puits de Jacob. Et puis, on va voir aussi dans son histoire, je n'ai pas lu, je vais retourner pour vous dire que son histoire se trouve dans Jean chapitre 4, les versets 7 à 42. Alors, vous allez voir pourquoi j'ai pas lu tout, c'est 7 à 42, c'est un peu long, mais je vais lire les versets qui vont nous attirer au fur et à mesure. Alors, on retourne à l'identité. À l'identité, on voit qu'elle a menti à Jésus en disant qu'elle n'avait pas de mari. C'est-à-dire, c'est une femme qui ne sait même pas si elle a un mari ou pas. Elle ne sait pas si cette relation, est-ce que j'ai un homme, est-ce que j'ai pas un homme. La relation est compliquée, comme on le dit de nos jours. Dans la situation n'est pas comme on n'arrive pas à se dire, on dit c'est compliqué. Sa situation était très compliquée et c'est Jésus qui va lui dire plus tard que c'est pas ton mari. Alors, elle ne sait même pas. Elle a menti. Peut-être qu'elle a cru ça dans son cœur pour lui donner cette fausse identité aussi, qu'elle est une femme mariée, qu'elle est une femme qui a... Mais c'était pas ça. Jésus lui a corrigé la parole. Elle a cru qu'un mari aussi devrait la définir en tant que femme. Pourquoi je dis ça? Mais pourquoi quelqu'un aurait passé 5 maris si tu ne savais pas que c'est cet homme ou du moins quelqu'un d'autre qui va venir te donner l'identité que tu as besoin? Elle a cru au dire de ses maris, sûrement, parce que pour que quelqu'un te divorce, il ne va pas te dire, mon amour, je te divorce. Il ne va pas te dire, ma chérie, je te divorce. Il va te donner des noms. Il va te dire que tu es une bonne à rien, tu ne peux rien faire, tu mets tu n'es pas bon dans ma vie, tu m'apportes pas de chance, tu m'apportes pas de gloire. Il va te trouver des mots blessants, des paroles blessantes pour pouvoir vraiment te lâcher comme il veut te lâcher et pour que toi, tu te sentes pas à la hauteur de cette personne. Alors, je dis qu'elle a cru parce que elle a non seulement passé un mari, 2 maris, mais arrivé jusqu'à 5 maris. C'est sûr qu'elle pensait que si ça n'a pas marché avec un tel, peut-être que ça marcherait avec un tel. On continue avec notre chose. Je suis au deuxième point. Elle était à la recherche de la satisfaction où la satisfaction n'existait pas. Dans Jean 6, verset 18, il dit, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu dis vrai. Et elle cherche la satisfaction dans des choses passagères et futiles, dont des hommes, des statuts de femme mariée. Je suis la femme de monsieur, la femme de pasteur, la femme de docteur, la femme d'une personne de grand nom, parce que à l'époque, comme la servante Evelyne a dit, les hommes se tenaient à la porte de la ville et c'est les hommes qui donnaient valeur aux femmes. Quand on a un mari qui a un grand nom, on se sent plus identifié à cette personne et on se sent plus apprécié par la société. Alors, je suis sûre que cette femme cherchait un statut de femme mariée pour pouvoir lui donner le statut dont elle a besoin. Les dires de la société, même dans notre époque, à voir, même dans notre époque aujourd'hui où c'est la libéralité, où c'est la démocratie, tout le monde peut faire tout ce qu'il veut, mais après 5 maris, on se questionne, même si on ne va pas parler directement, mais on a des questionnements, mais qu'est-ce qui se passe? 5 maris, ça veut dire que ça apporte au questionnement. Et voir du temps de Jésus, où il y avait beaucoup de lois, où la société n'est pas aussi évoluée, c'est sûr qu'il y avait des dires dans la société autour de sa vie qui la gênaient et qui la rendaient mal à l'aise. Nous allons voir aussi les règlements familiaux. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que le mariage était quelque chose assez important et les Samaritains n'avaient pas les mêmes coutumes que les Juifs, mais leurs coutumes ne sont pas si différentes que ça parce que les Samaritains sont des Juifs aussi, mais nés de 2 nations différentes. Alors, on a vu que la deuxième chose qu'on a vu que cette femme cherchait la satisfaction ou le sens de sa vie là où elle n'existait pas. Maintenant, on va voir un point assez important. On voit la rencontre avec Jésus. Jésus change nos vies de façon radicale. Cette rencontre avec Jésus prouve qu'elle connaissait la parole, même si elle connaissait en partie, mais ses réponses, son échange, on voit qu'elle s'attendait à quelque chose, qu'elle cherchait quelque chose, qu'elle s'attendait au Messie, qu'elle s'attendait à un avenir meilleur.
parce qu'elle voulait aussi adorer, mais on dit qu'on doit aller à Jérusalem. Elle avait des questionnements. Elle s'est laissée pénétrer par la parole. Elle n'était pas sur la défensive pour dire que, mais monsieur, qu'est-ce que vous me dites? Moi, voilà ce que mes anciens ont dit, voilà ce que je sais, voilà ce que mon pasteur a dit, voilà ce que le prophète a dit, voilà ce que l'apôtre a dit. Mais elle était comme en attente de la parole de Dieu qui va venir satisfaire son cœur, peut-être guérir ses blessures, guérir sa douleur, guérir ses maux. Elle attendait et elle a accepté la parole. Elle a vraiment accepté la parole parce qu'on va voir dans le dialogue, elle commence à poser des questions qui sont, moi, je me dis, mais je sais que le Messie doit venir. Je sais que le Messie sera là. Jésus lui répondit, si tu connais le don de Dieu, c'est-à-dire qu'il y avait parce que si tu savais pas, c'est parce que tu ne sais pas que tu parles comme ça. Il y a des questionnements qui se font. Elle a accepté la parole. Elle a accepté la parole dans son cœur parce que l'action qu'elle va poser plus tard prouve que la parole est rentrée, la parole, son cœur était ouvert, actif pour recevoir cette parole. Elle s'est laissée transporter aussi par cette parole qui va faire d'elle la femme que nous étudions aujourd'hui. La raison pour laquelle nous puissions avoir un échange aujourd'hui, le 5 avril en 2025, autour de la vie de cette femme, c'est parce qu'elle s'est laissée transporter et transformer par cette parole. Ce que l'Esprit m'a dit, la quatrième chose qu'on va voir, c'est la communication secrète qui arrive. C'est-à-dire qu'à la rencontre de Jésus, ce qui arrive, c'est que nous avons une communication secrète. Qu'est-ce que j'entends par communication secrète? La communication secrète, c'est que notre esprit peut entendre le Saint-Esprit. C'est ça qui fait que quelqu'un, à la rencontre de la parole, change de vie, change de direction. La Bible dit que l'Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. L'Esprit de Dieu qui sortait de la bouche de Jésus par ses paroles changeait radicalement la façon de penser, la façon de voir de cette femme, sans qu'elle ne se rende compte. Il y avait une communication esprit avec esprit. Et ce qui nous fait comprendre qu'il y a eu cette conversation, c'est parce que cette femme, après, sa vie a changé automatiquement. C'est comme pour toi et moi, comme quand nous avons accepté Jésus. Personne ne comprend. Nos amis nous disent, mais qu'est-ce qui te prend? Tu ne fais plus ça. Tu ne vas plus là. Tu ne parles plus de la même façon. Maintenant, tu passes trop de temps à la prière. Maintenant, c'est une question de église, église ou Jésus, Jésus. Et que maintenant, tu ne bois plus, tu ne fumes plus. Mais comment tu es bizarre maintenant? Tu as changé. C'est la communication secrète entre notre esprit et l'Esprit de Dieu qui donne le changement que les gens ne comprennent pas souvent, qui fait que tu peux passer des heures dans la prière, les gens disent, mais pourquoi? Mais Dieu t'entend depuis la première fois, mais pourquoi tu es obligé de passer tout ce temps dans la prière? Les gens ne comprennent pas parce qu'il y a une communication entre esprit, le Saint-Esprit et notre esprit.